Bonjour à tous, aujourd'hui, bon, vous voyez, la boîte elle est un petit peu grande. C'est la machine à remonter le temps de Trunks de chez Bandai avec la gamme donc Figure Rise. C'est un kit, alors je rappelle qu'un kit c'est une maquette, c'est pas prémonté, donc il va falloir tout préparer. Mais comme d'habitude, c'est du plastique injecté avec directement la bonne couleur, donc il n'y a pas grand chose à retoucher. On va voir les autocollants qui vont être fournis. On voit qu'on a la chrysalide de sel qui est également avec. Alors, j'ai pris un peu de recul et vous voyez un peu le décor, c'est normal parce que vous voyez un peu la taille de la boîte. Je savais que c'était grand quand même, mais quand j'ai reçu le carton, c'est quand même assez imposant. Vous avez 58 cm en longueur, la hauteur on est à 39, donc ça fait quand même un sacré bestiau. Sans même parler de la profondeur de la boîte, eh ben on est à 14 cm. Donc c'est vraiment un gros joujou. Voilà, on enlève, donc rien ici. Donc là, c'est la partie effectivement sur le pourtour, le haut de la machine, où la bulle va venir se clipser dessus. On a voilà, les pales avec les réacteurs, la bulle à proprement parler, les pans sur le côté de la machine, avec également le reste des réacteurs. La même. Ici, donc ça, ce sont les pattes. On va avoir le siège avec le cockpit. Encore une papate. Et puis un autre pan sur le côté. L'intérieur, donc là, cette fois-ci, au niveau de la capsule. La chrysalide de sel, donc est quand même assez mastoc. Hein. Vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, le reste de la coque, et sur les autocollants, notamment le Espoir, et ici la notice. Bon, voilà. Comment tout assembler? Bon, au final, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, c'est surtout des grosses pièces. Donc ici, avec qui vous dit tout ce que vous avez dans la boîte, la fin, et voilà, une fois fini. Donc sur ce, moi je vais m'y mettre, hein, on va y aller bien tranquillement, voir effectivement ce que ça va pouvoir donner. Bon, c'est Bandai, donc on a l'habitude, hein, vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, ça se monte tout seul, assez bien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo, à moins que j'ai un souci en cours de route, et là je vous le dirai bien sûr. Alors voilà, j'ai presque fini, sauf que je viens de tomber sur une belle déconvenue. Bon, c'est du plastique transparent, donc forcément c'est très fragile. J'avais pas vu parce que je l'avais encore laissé dans l'emballage exprès pour pas abîmer. C'est la bulle et vous la voyez ici. Alors c'est même pas une fêlure, hein, c'est vraiment cassé. Donc en plus c'est même pas derrière, c'est bien devant. Donc je vais sûrement laisser la bulle grande ouverte, hein, comme ça sera on va dire moins visible, on va dire ça ainsi. Bon, ça peut arriver là. C'est même pas une mauvaise manipulation, c'était déjà comme ça. J'ai un peu les boules quand même. Après, bon, trouver une demi-coupole, même si effectivement je vais perdre l'articulation qui est ici, c'est pas compliqué. Il y en a, par exemple, type Amazon ou tout ce qui est Cultura, vous avez comme ça des sphères ou demi-sphères acryliques qui sont vendues. Mais ouais, merde quoi. Bon, voilà. Un aparté, puisque une déconvenue, je n'avais pas vu ça alors que c'était encore emballé. Là, hop, on l'a vu. Vous allez voir, je fais un arrêt sur image. Ici, voilà. La verrière, elle est carrément fendue. Enfin, c'est même pas fendu, c'est carrément pété. On recommence, attention là. Et voilà. Eh bien, c'est fini. 4 heures de travail. Il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, ça s'assemble très facilement. C'est surtout le light panel qui est de partout. C'est surtout ça voilà, qui m'a pris énormément de détails et de temps surtout. Donc là, vous avez une comparaison avec Trunks égale SH Figuarts et Goku en figure Rise. Donc là, c'est une figurine d'action. Là, c'est un kit, c'est-à-dire une maquette. Donc, normal, effectivement, ils sont plus grands puisque c'est fait pour. Trunks est quasiment de la taille de Goku. Donc effectivement, on voit que à l'intérieur, ça passerait très très bien. On va juste voir 30 secondes sur la chrysalide. Donc assez sympathique, on va comme ça à l'intérieur. Bon, j'ai mis des petits coups de peinture jaune voilà, très rapide pour faire un peu l'aspect, on va dire, dégueulasse, mucus qu'il y a dedans. Les yeux rouges.
Ensuite, alors, bon, en dessous, comme c'est, voilà, ça se verra pas, j'ai fait comme Freezer, light panel noir, que après j'ai atténué avec de l'alcool à brûler, qu'on voit là-bas, qui permet comme ça de faire un petit côté ombrage en même temps. Ouais, c'est sympathique, en plus, vous voyez, elle est pas droite, elle est un peu penchée, ça donne un peu de dynamisme. On a bien sûr le Espoir qui est ici. Là, j'ai fait effectivement avec un peu de crasse sur les pales quand elles tournent. Donc ça c'est sympathique. En dessous, on n'oublie pas le light panel qui ne se voit pas, mais je l'ai fait donc je le sais. Voilà. Donc comme ça avec le tuyau derrière, un peu de light panel à l'intérieur, justement on va le voir. Donc l'ouverture, bon ça tient, voilà, 3/4. Bon, le mieux quand même effectivement c'est carrément vertical, on n'est pas embêté. Donc pièce transparente, quelques autocollants à l'intérieur, les manettes. Alors, faut rien faire tomber parce que c'est creux. Au moins, on n'a pas de souci de jambes. Mais attention si quelque chose tombe. Petit détail. Ici, voilà, sac de couchage, je pense, hein, ou en tout cas une couverture, quelque chose comme ça. C'est assez sympathique. Encore là, un peu de light panel. Et comme je vous le disais, la bulle fêlée. Hop, attention. Oh là là, magnifique, elle est là. Bien devant. Sur un côté ou idéalement derrière, ça m'aurait pas dérangé, mais là, ouais, ça fait chier. Il va falloir que je regarde la vidéo, effectivement. Est-ce qu'elle y était déjà avant ou pas, mais bon, merde. Ça n'empêche pas que c'est un très beau kit, hein. Ça s'assemble toujours très facilement, pas de problème, hein, sur les pièces ou autres. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des plastiques qui sont très très durs. Par exemple, le verre. Franchement, lui, il y a intérêt à avoir une bonne passe coupante pour y aller. Et puis surtout que ça laisse quand même pas mal de traces de grappe dessus. C'est un peu chiant. Le bleu est quand même assez dur aussi. Sinon, voilà, pas grand chose à redire. Ma petite déconvenue, ça certes. Mais au final, bah, je suis quand même bien content parce que bah, ça rend vraiment bien. Limite, bah voilà, vu qu'elle est abîmée, je pourrais le transformer en version, on va dire, abîmée, avec carrément le grand trou à l'intérieur. Bon, suffirait de passer, par exemple, je sais pas, un fer à souder pour commencer à faire le trou et faire la brûlure directement. Et puis voilà, un peu de flocage chez la collée pour faire l'effet de mousse. Mais bon, peut-être si j'arrive à en choper une seconde à petit prix, voire même à KO, hein, ça ne me dérangerait pas de faire à ce moment-là bah, une version abîmée d'une version, on va dire, moins bonne qualité. Ça pourrait être pas mal pour le custom. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Bye bye. Et bien voilà, j'ai envoyé le mail le jour même de la vidéo. 48 heures après, réponse de HLJ, il m'envoie directement la pièce en EMS, donc c'est-à-dire en rapide. Encore une fois, boutique super sérieuse, quand il y a un souci, ils sont là, ils cherchent pas. Eh bah, au Billing Japan, merci.